Nouvelle niche. Comment interpréter et comprendre le plan de ferraillage réel de la dalle en béton armé. Donc, après avoir dimensionné une dalle, c'est possible d'avoir le plan d'exécution ou également le plan de ferraillage. Vous avez le bar suivant donc les deux directions, X tout comme Y, que ce soit dans sa partie inférieure ou dans sa partie supérieure. C'est bien, c'est vraiment important. Mais ce qui est beaucoup plus important est que vous puissiez d'abord comprendre comment faire l'interprétation de cette dalle que vous avez dimensionnée. Et aussi comprendre le plan de ferraillage réel de cette dalle. Ok? Puisque si vous avez cette maîtrise-là, ça va vous donner la possibilité de comprendre si est-ce que toutes les barres travaillent ou est-ce que le logiciel Robot Structural Analysis a uniformisé l'espacement de barres, ou bien il y a des zones qui reçoivent des charges énormément, alors que le robot a rapproché beaucoup plus les barres. Donc c'est ça l'importance de ferraillage réel. Dans cette vidéo, je vais vous montrer donc comment ça fonctionne. Vous allez comprendre avec moi que c'est vraiment simple. Ok? C'est bien, vous pouvez avoir le plan de ferraillage ou le plan d'exécution, mais l'interprétation et la manière dont vous allez comprendre le plan, ça sera un peu différent. Je crois que vous n'aviez pas encore vu ça nulle part ailleurs. Sans plus tarder, nous allons passer à notre formation. Salut très chers collègues, salut très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Jinkonga Tutoriel. Comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons travailler ensemble avec vous. Je vais vous montrer donc un astuce aussi important pour la dalle. Nous allons voir comment interpréter et comprendre le plan de ferraillage réel de la dalle en béton armé. Déjà, vous le savez très bien que pendant le dimensionnement, vous avez donc, il y a deux types de ferraillage réel. Vous avez premièrement le ferraillage réel, disons comment, le ferraillage théorique. Ok? C'est-à-dire au niveau de des ferraillages théoriques, vous avez cette possibilité d'avoir la section d'acier, mais d'une manière théorique. Et puis de deux, vous avez des ferraillages réels. Là, ça vous donne donc la vraie section des armatures ou la vraie section d'acier. Mais cette fois-ci, maintenant, ça sera donc réel. Alors, le plan que vous voyez devant cet écran, ça, c'est le plan de ferraillage. Donc, autrement dit, comme on a souvent l'habitude de dire, c'est le rendu, ok, de la dalle qu'on a dimensionnée. Alors, déjà ici, moi, je comprends très bien comment est-ce que la dalle fonctionne. Je comprends très bien comment la dalle fonctionne. Et je vois que dans cette partie, vous voyez très bien que le robot a renforcé beaucoup plus les armatures, suivant donc les deux directions. Ça pousse directement à comprendre que cette zone reçoit une grande sollicitation. Vous voyez, dans cette zone reçoit une grande sollicitation. Alors déjà, vous allez voir aussi que dans cette partie, par exemple, c'est vrai que la section d'acier varie, n'est pas identique, mais il y a des zones aussi où robot peut ou à ne pas peut-être vous disponibiliser les armatures. Alors, pendant la réalisation, comme nous le savons très bien en tant qu'ingénieur, vous êtes censé déplacer au moins des armatures de construction. Vous voyez? Tout en regardant seulement ici, moi, je comprends comment est-ce que la dalle fonctionne. Je vais prendre maintenant suivant cette nappe. Voilà, c'est presque la même chose. OK? Alors, pour bien voir ça, je vais vous montrer maintenant comment comprendre ça très très bien au niveau de plan de ferraillage réel. C'est là où vous allez donc bien voir la zone qui reçoit une forte sollicitation, sa section d'acier, et puis vous allez voir maintenant la zone qui reçoit la sollicitation normale, sa section d'acier,
Et aussi là où ça vaut pas la peine de placer les armatures. Par rapport bien sûr à la descente des charges, le robot nous dit que sur cette zone, on peut ou à ne pas mettre les armatures. Mais pendant l'exécution, étant donné que nous sommes censés d'uniformiser et aussi nous veillons par rapport à l'esthétique et aussi la commodité, alors on peut mettre que les armatures de construction ou soit prolonger de même barre. Mais déjà, il faut avoir ça en tête que oui, quand j'ai dimensionné, eh bien, je n'avais pas besoin d'avoir les armatures là-dessus. Vous voyez, puisque ça va vous donner déjà une idée pendant l'exécution. Alors, je vais d'abord entrer au niveau de projet pour voir ça clairement. Je vais rentrer vraiment au début là. Je prends la géométrie. Ok, vous allez voir la géométrie. Voilà. La géométrie, ça va vous aider donc de comprendre d'abord la dalle que j'avais sélectionnée comme la dalle la plus sollicitée. Voilà, je crois que je pourrais faire aussi une formation. J'ai reçu pas mal de questions de mes très chers abonnés, mes très chers confrères, voilà, qui m'ont posé la question de si je pouvais reprendre une formation sur comment sélectionner les éléments porteurs le plus sollicités, surtout généralement la dalle, puisque il y a ceux qui me disent que l'ingénieur, je voulais dimensionner un projet, mais quand je vérifie la poutre la plus chargée, au lieu de trouver la poutre, le robot me donne la colonne. Alors, quand je vérifie la dalle la plus sollicitée ou les panneaux les plus sollicités, au lieu de trouver les vrais panneaux, mais le robot me donne un panneau peut-être au niveau qui se trouve justement au dernier niveau. Vous voyez, donc au dernier niveau, donc je trouve ça un peu aberrant. Il y a ceux qui me disent également la manière dont je suis en train de sélectionner la semelle isolée, ou disons comment le nez qui reçoit énormément de sollicitations pour dimensionner, ben, donc apparemment il y a trop de complications là-dessus. Alors c'est vrai, ce sont des questions normales. J'ai déjà fait une formation là où je montrais comment sélectionner les éléments porteurs. Donc suivant, je dirais même plusieurs méthodes, je crois des méthodes que j'ai données. Vous pouvez utiliser la méthode des efforts, tout comme la méthode des efforts par tableau, tout comme la méthode des efforts normales. Mais qu'à cela détienne, je vais reprendre une formation, je pourrais mettre à votre disposition et vous allez comprendre très bien comment ça fonctionne. Ok, j'ai déjà dit à plusieurs fois que lorsque vous voulez sélectionner la colonne ou disons comment la poutre la plus chargée et que le logiciel Robot Structural Analysis vous donne la colonne ou bien les poteaux, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes pendant la modélisation, vous n'avez pas séparé, vous n'avez pas confirmé ou configuré en fait la poutre étant comme élément fléchi et la colonne ou poteau étant comme un élément normal, vertical, bien sûr en béton armé. Il faut d'abord les différencier pour ne pas avoir ce genre de problèmes. Ça dépend bien sûr des versions de Robot Structural Analysis. Voilà. Alors là déjà, donc vous voyez que la dalle la plus sollicitée a été sélectionnée. Maintenant, ce que je vais faire, je viens là. OK? Une fois que je suis là, je prends d'abord ferraillage théorique. Poutre en béton armé. Je clique sur règlement. Voilà. Déjà ici, je me dis, là, j'ai pas de problème. Je peux encore entrer là. Je prends ça. Je prends pour la dalle. Hein. Il faut différencier ça. Il y a pour la dalle et pour les poteaux. Moi, je prends ici pour la dalle. Ferraille théorique dalle, voile en béton armé. Paramètres réglementaires. Ici, je n'ai pas de problème, je crois. Voilà, je prends plancher. Je vais double-cliquer. Voilà. Ici, ça va vous donner cette option afin de spécifier le type de calcul que vous voulez faire. Est-ce qu'il y a flexion simple avec compression traction ou bien compression traction? Moi, je prends flexion simple. Voilà. Matériaux ici, vous pouvez spécifier comme vous voulez. Béton 25. Haute adhérence également. Ici, vous pouvez changer comme vous voulez là. Vous avez le paramètre de l'LS. Fissuration non préjudiciable. Voilà, donc tout ce qui va avec. OK. Une fois c'est bon, il n'y a pas de problème. Là, je vais rentrer et puis j'applique. Ça dit, cela est confirmé. Panneau, c'est le numéro 141. Je retiens seulement les numéros. Je peux rentrer ici. OK, je tape 141, je fais entrer. Voilà. Et puis maintenant, je vais venir là. Je viens là. Toujours dimensionnement. Cette fois-ci, je prends mes normes. Et ferraillage théorique, voile en béton armé. Je commence d'abord par le ferraillage théorique. OK? C'est bien que notre formation est basée beaucoup plus
sur le ferraillage réel, mais je commence à partir de ferraillage théorique. Ferraillage théorique ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais prendre tout simplement la dalle ou le panneau le plus sollicité. Donc, ça sera 141. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut ici en ELI, les laisses aussi, les combinaisons, c'est bien fait. Donc, là, je peux tout simplement calculer. Je lance peut-être les calculs. OK? Voilà, mais déjà, à ce niveau ici, au même moment où je lance les calculs, j'ai la possibilité de sélectionner peut-être la section d'acier que moi, je vais avoir ici. OK, je peux vérifier la section d'acier à ce niveau. Je crois que c'est juste question de vérifier sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel. J'ai déjà posté une vidéo là où j'ai expliqué la différence entre le ferraillage théorique et le ferraillage réel. Au niveau du ferraillage théorique, vous aurez la section d'armature, mais ça sera d'une manière théorique. C'est-à-dire que, tandis que nous sommes en train de l'exécution, nous le faisons en fonction de la section réelle, donc exacte. Et là, je finis avec ça. Dès que je finis, je peux rentrer encore ici. Cette fois-ci, maintenant, je prends ferraillage réel, élément en béton armé. Étant donné que la dalle, c'est un élément en béton armé, et donc, ça sera wow. Ok, je vais patienter. Voilà, patiente. Voilà, regardez maintenant ce que j'obtiens à ce niveau ici. C'est ici où j'allais vous montrer cet astuce, afin de comprendre comment le différencier et puis comment ça fonctionne. Voilà, donc c'est vraiment, ça sera une aberration si par contre vous passez directement au dimensionnement sans pourtant commencer par le ferraillage réel. Sincèrement, c'est non-sens. Ok? C'est vraiment non-sens. Puisque au niveau de ferraillage réel, ça vous donne directement une idée de comprendre, voire même la section d'armature selon bien sûr les panneaux coupés ici. Vous le savez très bien qu'on avait configuré des dimensionnements par méthode de maillage. Comme vous le savez très bien, robot structural analysis, les éléments plats ou les éléments et donc panneaux, tout ce qui va avec, calcule ça ou dimensionne ça, travaille avec l'élément fini. Voilà, donc comme ici, ça c'est un grand panneau, vous allez voir qu'il a coupé ça, suivant bien sûr de petits panneaux. Ok. Alors maintenant au niveau de ces petits panneaux, il faut comprendre d'abord comment ça fonctionne. Déjà, ce qui concerne les axes que vous voyez ici, vous avez X négative, Y négative, X positive et Y positive. C'est-à-dire quoi ici? Stipule tout simplement que vous avez donc la possibilité de comprendre d'abord les armatures qui se trouvent à la partie inférieure. Donc, ça dit nappe inférieure. Et aussi les armatures qui se trouvent à la partie supérieure, donc la nappe supérieure. OK? Les signes ici, c'est tout simplement les sens. Vous avez donc, suivant la direction des X négatives, regardez ici, c'est négatif. Donc, ça sera suivant cette direction. Si je prends la Y négative, voilà, ça sera suivant cette direction. OK? Ça, c'est au niveau de la nappe inférieure. Si je prends maintenant, je monte au niveau de la nappe supérieure, vous avez donc X positif, sera suivant cette direction. Et puis Y positif, ça sera suivant cette direction. Voilà, ce n'est pas ça vraiment les sujets. Moi, je vais rentrer ici. Alors, comment maintenant je vais comprendre donc le ferraillage réel de la dalle? Regardez comment est-ce qu'il m'a donné des sections d'acier au niveau de petits panneaux. Par exemple ici, ok, la section d'abord de ces panneaux est de 12,24. Tandis que la section d'acier ici, ça fait 1 point de longueur. Ici, la section est de 12 sur 24. La section ici est de 2,34. OK? Regardez très bien, vous allez voir que la section d'acier ici varie. Donc, des fois, il y a 1 point de longueur, 2,08, 2,1, ainsi de suite, 2,1 et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut comprendre d'une manière globale est que ce que vous voyez ici, c'est un peu en jaune. OK? Dans les petits panneaux que vous voyez ici en jaune, c'est-à-dire que ça signale tout simplement que ici, vous aurez des armatures normales. OK? Et puis la surcharge, ou en faisant bien sûr la descente des charges, le panneau reçoit la charge normalement. Donc, il va disposer également les armatures normalement, sans problème. Mais ici, là où vous voyez, c'est rouge. Regardez par exemple ici, vous avez donc les petits panneaux des 12 x 6.
Ok, maintenant la section d'acier ici, ça fait 11.44. Vous voyez, 11.44, c'est vraiment énorme. Ici également, c'est 11.44. C'est vraiment énorme. C'est-à-dire quoi ici? C'est pour nous dire que ces petits panneaux, donc dans cette zone, on a une forte sollicitation. Alors, la différence c'est que le robot maintenant va faire quoi? C'est-à-dire que pendant que nous allons lancer les calculs, il va renforcer en fait les barres. Les barres seront vraiment renforcées sur cette zone pour éviter de manière à ce que la dalle puisse fléchir. Ok, donc il va rapprocher les barres ici, étant donné qu'il y a une forte sollicitation. Mais tandis que de l'autre côté, vous voyez ici, donc la section d'armature c'est 0, 0, tandis que la section normale des panneaux est de 12.24, comme de l'autre côté aussi. 0, 0, 0, c'est pour dire que cette zone ne reçoit pas une sollicitation, une forte sollicitation, donc il n'y a pas besoin de placer les armatures. Donc c'est 0, 0, 0, donc on peut ou on ne pas mettre des armatures. Ça c'est selon le robot, bien sûr, c'est vraiment exact. Mais vous le savez très bien que pendant l'exécution, je suis obligé, soit je peux mettre les armatures de construction, vous voyez, ou carrément, je peux tout simplement prolonger le bar normal que je vais mettre de l'autre côté, un peu partout là. Mais déjà, pour comprendre comment est-ce que ces panneaux fonctionnent, donc en fait, c'est ça. Donc là, je n'ai pas besoin de mettre les armatures. OK? Alors, je vais prendre aussi suivant la direction de Y. Là, vous voyez que c'est normal, non? Donc, les armatures sont donc normales. Donc, je peux mettre... les armatures seront générées normalement, comme dans sa partie aussi jaune ici. Voilà, maintenant je prends ici, voilà, la même lerture, hein. Donc dans cette zone ici, on n'a pas besoin d'avoir des armatures puisque sa section est nulle. La section d'acier est nulle, ok? Et là, il faut renforcer. Donc c'est devenu déjà, donc c'est presque partout là, il faut renforcer. Ici, pendant l'exécution, je vais mettre quand même des armatures de construction ou bien prolonger de même barre. Enfin, maintenant, je m'en vais de l'autre côté. Voilà, la même chose ici. Ici, il n'y a pas des armatures à renforcer. Mais je peux que mettre des armatures de construction ici, ou soit je mets de même section. Voilà, là c'était tout simplement pour voir et différencier ça. Maintenant, je vais lancer les calculs afin d'aller voir également. Je lance d'abord les calculs. Voilà. Voilà. Et les treillis soudés, impossible de trouver les treillis soudés. Voilà, moi je n'avais pas inséré les treillis soudés. Je peux d'abord rentrer là rapidement pour voir si il y en avait. Attendez, je vais treillis soudé. Je vais vérifier d'abord à partir d'ici. Je ne crois pas que j'avais généré les treillis soudés. Voilà, il n'y en a pas. Oh, il y a présent des treillis soudés. Voilà, je prends barre. Même ferraillage supérieur inférieur. Donc je n'ai pas besoin d'avoir des treillis soudés. J'enlève tout ça. Voilà, les crochets ici, je vais travailler avec les angles droits. Je prends 90 degrés. Donc, longueur développée des crochets, je prends 10, 10. Ok, là maintenant c'est bon. Je peux relancer. Voilà, là maintenant c'est génial. Hein? Là c'est génial. Donc vous avez tout ce qu'il faut. Alors pour visualiser aussi la suite, voilà, donc tout est là. Ok. Alors, ce qui est important pour moi, je vais aller voir rapidement le plan de ferraillage. Clique là, je prends plan de ferraillage. Ok, regardez. Mais je vais encore entrer ici. Je rentre d'abord là. Je vais uniformiser. Je vais uniformiser le... Et je vais uniformiser donc l'espacement de barres. Hein, pour éviter de manière à ce que là où le robot nous a dit qu'on peut ou n'est pas placer les armatures, l'espacement soit trop écarté. Puis je relance encore. Voilà. Là maintenant c'est bon. Je peux rentrer encore. Attendez, je vais relancer. D'abord. Voilà. C'est OK. Il n'y a même pas d'avertissement. Ok, attendez. Je pouvais aussi passer ici, prendre paramètres de dessin pour avoir d'autres éléments. Ok, je peux prendre tout ça directement et puis je vais relancer pour la dernière fois. Ok, maintenant je relance. Voilà, vous avez vu qu'il n'y a même pas un message d'avertissement, donc tout est waouh. Ok, là c'est bien. Je m'en vais encore au niveau de plan de ferraillage. Je prends le plan de ferraillage maintenant. Voilà.
Vous voyez ce qu'il m'a donné. Voilà, donc c'est pour dire que tout est bien uniformisé. Alors, moi je viens là, je vais changer un peu la section de... Je vais changer en fait le bar, hein. Je vais voir d'abord ce qu'il va me donner encore cette fois-ci. Voilà, ici je vais commencer d'abord avec barre des douces. Haute adhérence 400. Barre oblique, je n'en ai pas besoin. Ok. Barre des 12, c'est bon. Ici, on avait tout généré sans problème. Ok, c'est bon. Et je relance encore. Ok. C'est toujours bien. Je viens là, je vais prendre ferraillage. Voilà, c'est pour dire que là, je n'ai pas de problème. Vous voyez? Vous voyez, donc c'est bien. Puisque j'ai uniformisé le bar pour éviter d'avoir des armatures de construction là où je suis obligé peut-être de ne pas avoir des armatures. Donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. Vous avez compris que c'est très très simple d'interpréter et comprendre le plan de ferraillage réel de la dalle en béton armé. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez ainsi que commentez. Au revoir.